Master, c'est la suite de ce concours captivant, impressionnant. En tout cas, vous en avez peut-être déjà vécu quelques-unes de ces épreuves. Si ce n'est le cas, eh bien, je vous invite à aller sur les réseaux pour voir notamment les quiz et cette petite guerre fratricide que nos 6 candidats se sont fait. Dans un instant, c'est Maxime qui sera le premier à montrer ce qu'il a préparé dans le cadre de ces Créa Master. Et vous allez me dire à qui? Eh bien, au jury. Maxime, tu as 2 minutes. 2 minutes pour présenter ce que tu as préparé. Après, il y aura des questions. Je te souhaite bon courage, bonne chance. Le jury est à toi. Alors, voici mon logo du coup. Alors, j'ai décidé de partir sur un logo avec plusieurs icônes parce que le brief demandait pas mal d'éléments. Donc, on peut retrouver les cordes d'une guitare pour la diversité musicale, vu que la guitare est quand même utilisée dans beaucoup de styles de musique. Pour l'esprit de fête et Montpellier, le soleil et la mer, sachant que la mer peut être aussi interprétée comme des vagues, un rythme, des ondes. Et enfin, le château d'eau de la place du Pérou à Montpellier. L'idée, c'était que le logo soit vachement modulable et utilisable un peu partout, en horizontal, en vertical, sans les icônes. Donc du coup, là, le soleil avec la petite partie de texte, le château d'eau. Là, j'ai utilisé les ondes d'une différente manière pour pouvoir vraiment l'incorporer partout. Ensuite, on a la palette de couleurs. Donc du coup, je suis parti sur le orange et le bleu, couleur de la ville de Montpellier. Et après, j'ai décliné du coup sur des couleurs un peu chaudes, de moins en moins chaudes pour pouvoir avoir une gamme complète. La petite mascotte à pouvoir utiliser de partout, ça rajoute un peu d'éléments supplémentaires. Le but est d'avoir quelque chose d'assez moderne et utilisable vraiment de partout. Est-ce que tu peux nous reparler des couleurs? Comme je disais, le orange et le bleu pour la ville de Montpellier. Et ensuite, du coup, on part sur le rouge qui est un peu dans les mêmes tons, le jaune, le rose, pour garder vraiment des couleurs chaudes et dynamiques. Est-ce que tu n'as pas eu peur, effectivement, que ça représente plus Montpellier que la fête de la musique, de choisir ces couleurs-là? Non, parce que la fête de la musique, c'est dans la ville de Montpellier, donc ça va bien ensemble, je pense. Et les gens, au moins, ils savent vraiment que tout se passe dans leur ville et que ça les représente bien, quoi. Et en continuant sur les couleurs, mais plutôt sur leur application, pourquoi avoir mis certains éléments en jaune et d'autres en bleu sur le logo principal? Les couleurs principales sont le bleu et l'orange, mais on peut aussi utiliser les autres sans problème. Maintenant, ça se fait que les logos soient de couleurs différentes un peu de partout. C'est vraiment pour avoir une gamme assez large et pouvoir, selon le support de communication, des fois pouvoir changer les couleurs aussi pour que ça soit plus lisible. J'allais dire, est-ce que tu envisages un fonctionnement commun entre le logo et la mascotte en termes de disposition Alors non, pour moi la mascotte c'est vraiment quelque chose à part qui peut être utilisé par exemple sur les lieux de l'événement, sur des t-shirts, des goodies. C'est vraiment un petit truc un peu plus cool que les gens peuvent peut-être porter en souvenir, des stickers, un t-shirt, c'est vraiment cette utilité-là. Et après Maxime, eh bien c'est John from Marseille qui s'y jette. Ça va, John? Ça va se très passe bien. Ça va très Content bien. de ton parcours jusqu'à présent? Oui, très. Là, on rentre dans le dur. Tu as 2 minutes, pas une seconde de plus, pour présenter ton travail. Je vais vous présenter ma vision pour ce projet d'identité visuelle concernant la fête de la musique qui va se dérouler à Montpellier en 2025. Plusieurs questions ont suscité mon interrogation, notamment qu'est-ce que c'est que la fête de la musique? Quelle est l'âme de la fête de la musique? Et surtout, quel est le dialogue entre un artiste-compositeur et son public cible? Ces questions, elles m'ont permis de créer un bilan, une conclusion. La musique, elle génère une émotion chez son public, chez l'être humain. Ainsi, la démontrer par un langage corporel qui est celui de la danse. Et donc, c'est ça mon axe de création qui tourne autour de la danse. J'ai créé 4 personnages qui représentent les 4 lieux différents dans la ville de Montpellier, il y aura cette fête qui va se dérouler. Ces personnages sont universels, ils sont unisexes, ils ne représentent ni homme ni femme. Ils sont déformés parce que par rapport à la vibration de la musique qu'elle crée sur nous, c'est pour ça qu'ils sont déformés. Ces personnages, je voulais qu'ils représentent la fête, la joie et la bonne humeur. Je voulais quelque chose vraiment de vivant au niveau de la palette chromatique, quelque chose qui représente le solstice d'été, le sud de la France, avec des couleurs vraiment vivantes, logo typographique, avec une typo bold, moderne et impactante, le pictogramme et la typo pour les 4 lieux, avec les dates en dessous, qui est aussi une déclinaison du logo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, je voudrais juste savoir, est-ce que y a des pistes que tu as écartées? Oui. Et pourquoi? Au départ, j'étais parti sur le quartier d'Antigone de Montpellier, qui est un quartier
très connu. D'ailleurs, c'est, je crois, l'un des seuls que je connais en tant que touriste à Montpellier. Pour moi, la musique, enfin, du moins, la fête de la musique à Montpellier, elle ne se cantonne pas à un seul lieu géographique, elle est dans toute la ville. Donc je ne pouvais pas réaliser quelque chose à ce niveau-là. Je voulais aussi faire quelque chose d'explosif au niveau de la lumière, avec une espèce de boule à facettes au centre, qui représentait en fait le quartier d'Antigone en vue de dessus, la boule à facettes au milieu, des éclats de lumière qui partaient dans tous les sens, avec des instruments de musique, etc. Mais j'ai cherché plus loin, je voulais quelque chose de plus conceptuel, mais de pas trop conceptuel non plus. Je voulais vraiment trouver l'entre-deux, et c'est pour ça que je suis parti sur la danse. Parce que pour moi, c'est vraiment ce qui est universel dans la musique. Quand on écoute de la musique, ça nous rassemble, il y a un effet de groupe, peu importe notre ethnie, peu importe qui on est, d'où on vient, notre style vestimentaire, la musique elle rassemble. Et c'est ça que j'ai voulu représenter dans ce projet. L'effet de groupe, l'universalité, le mouvement, la joie, quelque chose d'impactant au niveau des couleurs. Colline, ça va être à ton tour dans 2 minutes. Est-ce que là, avant de commencer l'explication, tu es contente de ce que tu as entre les mains, de ce que tu as fait? Oui, je crois. Ouais. Ouais. Alors avec cette même énergie, ce même sourire, tu as 2 minutes, ils sont à toi, c'est parti. Pour le logo de la Fête de la musique de Montpellier 2025, je suis vraiment repartie sur le brief qui nous a été donné, qui était vraiment un esprit de fête, la diversité musicale et l'énergie positive. Donc vraiment l'esprit de fête, c'était pour moi les confettis, le mouvement. La diversité musicale, c'était les différents types d'instruments, donc à la fois à cordes, à vent, à percussion et tout ce qui est musique électronique. Et l'énergie positive, pour moi, c'est le soleil et puis c'est les flashs qui peuvent aussi rappeler ce qu'on peut ressentir quand on écoute un concert très fort. Après, je me suis penchée vraiment sur la typographie. Donc j'ai choisi la typographie Poplart, qui est une typographie qui est plutôt du coup sans empattement, assez maximaliste et qui est très facile à lire, mais qui est quand même un petit peu, moi je trouve, sophistiquée, qui a quand même un petit truc en plus. Et du coup j'ai écrit la Fête de la musique de Montpellier comme ça, et du coup bien sûr j'ai voulu travailler le M pour travailler mon logo. Et donc j'ai voulu réinstaurer en fait ce qui a été demandé dans le brief à l'intérieur du M. Donc en intégrant les différentes silhouettes des différents instruments, donc la corde, le saxo, là le disque pour faire un peu comme un DJ, les éclats, les confettis et les flashs. Voilà en monocycle ce que ça donne, juste le M avec les différentes silhouettes des différents éléments. Et le logo dans son entièreté, ça donne ça. Fête de la musique de Montpellier avec le M avec les différentes silhouettes. Et du coup, en fait, ça c'est vraiment le logo de base, mais après, en fait, il est facilement déclinable juste avec la lettre M, avec les différentes couleurs. Donc là, j'ai repris les différentes couleurs que j'ai utilisées dans mon affiche. Donc le violet pour vraiment la tombée de la nuit, parce que la fête de la musique, c'est la tombée de la nuit, la fin de la journée. Et puis vraiment le soir qui dure très très longtemps. Et après, différentes couleurs pour voir que c'est adaptable sur tous les supports de communication. La première chose que l'on constate quand on regarde ton logo, c'est que tu es parti sur un style d'illustration. Oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière derrière ce choix graphique? Moi, c'est ce que je préfère faire. Et comme on avait carte blanche, je suis partie sur ce que je savais le mieux faire. Et du coup, c'est l'illustration. Du coup, c'est pour ça que je suis partie sur cette piste-là. Le logo principal, c'est la lettre M, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, c'est vraiment. Et en fait, après, dans son entièreté, ça se mêle avec... Et la couleur principale, c'est le violet? C'est pour la nuit? Ou c'est... Oui, en fait, c'est que c'est la couleur de mon affiche et des différents supports de communication. Je voulais vraiment violet, fin de journée, coucher de soleil. Et du coup, je trouvais que le blanc contrastait bien avec le fond. T'as pas eu peur que du coup on ait du mal à distinguer en fait le saxophone? En fait, un peu mon truc, c'est que je me dis, on peut penser que c'est un saxophone, mais on peut aussi penser que c'est un tambour, comme j'avais pas mis les percussions. Et du coup, en fait, je trouve que comme on sait pas, on peut se dire que c'est les deux. Et Ouais, comme ça, il y a vraiment ouais. tous les différents instruments de représentés. La platine fait soleil aussi. Hein. Oui, mais l'énergie positive, Ouais. voilà. Non, c'est vrai. Bonjour, donc je vais vous présenter le logo que j'ai réalisé pour la Fête de la musique de Montpellier 2025. Donc pour cela, j'ai vraiment voulu capturer l'essence même de l'événement de la Fête de la musique, c'est-à-dire que c'est un événement qui est convivial, rythmé, accessible à tous. Pour cela, j'ai utilisé une typographie qui est arrondie, sans sérif, que j'ai retravaillé derrière à la main pour apporter un peu ce côté manuscrit et pour renforcer le côté humain qu'on peut retrouver justement dans ce type d'événement. J'ai joué aussi avec les tailles de caractères et aussi le mouvement pour un peu apporter un rythme visuel, le rythme également qu'on peut retrouver dans la musique. Et j'ai joué avec des lettres, notamment par exemple avec le U et le S,
pour faire référence à la connexion et aux liens que peuvent avoir le public et les artistes. Et on peut avoir subtilement une référence à l'univers sonore ou l'univers instrumental, parce que ça peut faire référence à un haut-parleur par exemple ou à un disque vinyle. Au niveau des couleurs, je suis vraiment partie sur des couleurs neutres. Principalement le noir et le blanc, vraiment pour que ça soit vraiment impactant, qu'il n'y ait pas de distraction visuelle, pour qu'il soit adaptable vraiment sur tout type de support. Et on pourrait également avoir une toute petite variante où on aurait des petits potillons, des petites confettis qui viendraient et qu'on pourrait utiliser également sur d'autres types de supports pour vraiment renforcer cet esprit de fête. Et ce qui m'a interpellé, moi, au premier regard quand j'ai vu le logo, c'est que tu as mis des capitales parmi des bas de case dans le logo. Est-ce que ces lettres, elles ont une importance particulière dans la signification Non, pas forcément. En fait, à la base, j'ai pris une typographie et je voulais voir justement en mettant tout en capitale. Sauf que j'aimais pas les lettres. Il y avait certaines lettres que j'aimais pas et du coup, je les ai retravaillées derrière. Et je trouvais que c'était plus harmonieux comme ça, finalement. Quel était l'inspi pour faire quelque chose de sobre, en fait, épuré, comme ça? Parce que je trouve que ça a plus d'impact, vu qu'après, toute la recherche et la conception graphique derrière, elle est plus vivante et il y a plus de convivialité, enfin tout ça, toute la fête de la musique, on va vraiment le retrouver après sur les autres supports. Du coup, je voulais vraiment rester sur un logo un peu plus neutre. Pour ce projet, je suis partie plutôt sur un univers très coloré et illustré, donc voilà, pour apporter le côté un peu moderne et festif de l'événement. Pour le logo, je suis plutôt partie sur un jeu typographique assez sobre, donc avec un jeu de contraste pour illustrer un petit peu le contraste aussi musical qui va se retrouver durant cette soirée, et des dômes qui, pour moi, illustraient un peu l'idée de pont qui relie les musiques entre elles durant une même soirée et toute la richesse culturelle qu'on va retrouver autour. Pour le logo marque, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus massif et contrasté pour contraster un peu avec la typo précédente. Donc avec le F qui reprend les dômes qui illustrent le pont, le F de fête et le M de musique ou de Montpellier. J'aime bien le fait qu'il puisse être interprété de différentes manières et qui reprend un peu le FM des fréquences radio, voilà, pour faire un petit clin d'œil encore au son. Pour la gamme colorée, je suis partie sur deux teintes principales, donc un bleu nuit et un beige un peu sablé pour le côté un peu méditerranéen, et bien sûr des couleurs bien plus saturées pour le côté festif qui viennent contraster un peu le tout. Elles seront surtout utilisées par système de bichromie, donc pour une question de contraste et d'esthétique aussi. Pour les typos, je suis plutôt partie sur trois typos, donc la Dina Chaumont pour les titrages et les textes courants, qui est vraiment une typo qui a été créée pour le côté un peu ludique des caractères, donc je trouvais que pour ce projet fonctionnait bien. Et la Panserio, qui est ici utilisée pour les textes accentués, donc c'est une script très organique qui contraste énormément avec le reste, et du coup il y a une hiérarchie typographique qui se fait assez facilement pour les informations. Pour l'univers graphique, je suis partie sur vraiment des illustrations très colorées qui reprennent le côté musique et festif, mais surtout qui mettent en avant les événements qui accueilleront les concerts. Donc la boule à facettes qui reprend les vitraux du théâtre Jean-Claude Carrière du domaine d'eau, les colonnes qui reprennent celles de l'esplanade du Pérou, les panneaux qui sont devant la Cité des Arts, et aussi les trois grâces qui reprennent celles de la place de la Comédie. Après, il y a eu des icônes très simples, filaires, pour guider le public, et surtout un jeu de motifs, donc voilà, qui viendra un petit peu ponctuer le tout, donc avec toujours ce système d'ondes musicales, de demi-cercle qu'on a vu au début, et le côté étoile un peu star-chanteur. Donc voilà, c'est vraiment pour illustrer et ponctuer un petit peu la gamme. Pour revenir par rapport à ta présentation globale, ton logo slash identité visuelle, elle est très riche en termes d'éléments. Il y a du motif, il y a des icônes, il y a différentes couleurs, une palette assez étendue. Est-ce que tu penses que tous ces éléments différents, ils communiquent bien entre eux ? J'ai essayé de faire en sorte qu'ils communiquent bien. J'ai essayé de ne pas trop faire un logo trop fort parce que je voulais que l'identité elle le mette un peu en avant aussi par rapport au contraste. Bon, c'est pour ça qu'il est plutôt sobre entre guillemets, j'ai pas fait de jeu avec des instruments ou quoi, c'était purement volontaire. Et en fait j'ai conçu mes supports pour que ça soit des petites scénettes en fait entre toutes les illustrations qui vont faire des scénettes différentes entre la musique, la fête, etc. Donc c'est vraiment massif comme support, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments, mais j'ai essayé de faire en sorte que ce logo voilà, soit un peu retiré, qui soit mis en avant aussi, avec des fonds beige en général qui vont peut-être le mettre en avant. Et vraiment un jeu illustratif très maximaliste pour le coup, là j'avoue, j'ai vraiment joué là-dessus. Et ce logo qui vient contraster un petit peu avec tout ça. Est-ce que toute cette richesse, tu serais capable de la définir en 3 mots? Moi du coup maximaliste, moi c'est comme ça un peu que je ressens ces soirées-là aussi, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'informations, de musique, etc. Festif et se laisser aller. Pour moi les fêtes comme ça, on est un peu en roue libre dans
nos comportements, dans ce qu'on écoute, on va découvrir de nouveaux genres, etc. Un côté aussi très ouvert. Il y a une ouverture d'esprit à avoir aussi sur ce genre d'événement. Là, on rencontre plein de gens qu'on ne croiserait peut-être pas en ville parce qu'il y a plein de sortes de musiques différentes. C'était pour illustrer ce côté un peu là de se laisser porter, le côté un peu liberté de cette fête, mais illustré de manière un peu abstraite, parce que bon, c'est un peu compliqué d'illustrer des valeurs un peu comme ça. Donc, c'est plutôt des thèmes qu'on peut reconnaître, donc les enceintes, la musique, les guirlandes, etc. Des trucs un peu plus clichés en rapport avec la fête et la musique, mais qui composaient dans une image. Moi, je voulais qu'on ressente un peu l'ambiance globale de ce qu'on peut ressentir quand on se balade en ville pour ce genre d'événement. Et c'est la dernière candidate, et non des moindres, notre grande gagnante de la première phase. Si vous ne la connaissez pas, c'est que vous n'avez pas vu cette bataille fratricide. Vous allez sur les réseaux, vous allez sur YouTube, Instagram, c'est partout. Vous ne pouvez pas ne pas avoir déjà vu Louane, ne serait-ce que par ses couleurs colorées, chamarrées, sans doute également les mêmes sur ta créa. C'est ce que nous allons voir. Et pour cela, tu as 2 minutes, le public est à toi. Moi, quand j'ai commencé à faire des recherches sur à quoi ressemblait une affiche de fête de la musique, sur la plupart, il y avait vraiment à chaque fois soit des musiciens et leurs instruments ou alors des corps qui dansaient. Mais moi, quand on me parle de fête de la musique, je vois d'abord une ambiance un peu festive. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans mon identité visuelle et c'est cette émotion vraiment un peu festive que je veux vous montrer en fait. Donc le logo ressemble à ça. Voilà, sur plusieurs supports de couleurs différents. Le logo se compose du coup de plusieurs petits éléments que vous pouvez voir, que j'aime appeler des onomatopées graphiques, car c'est des éléments aussi qui représentent des bruits, qui donnent un peu l'ambiance, le brouhaha en fait général qu'on a dans les fêtes de la musique. J'ai choisi quelque chose de très estival parce que du coup on est en été. Des couleurs qui peuvent aussi rappeler un coucher de soleil pour la journée la plus longue de l'année et des couleurs vraiment dynamiques et vives qui peuvent vraiment continuer à donner cet esprit de mouvement et cet esprit d'énergie qu'on ressent quand on est sur une place et qu'il y a un concert et que tout le monde est là, tout le monde s'amuse. Donc ma typo principale c'est la bon, voilà, c'est la typo. Est-ce qu'on peut juste revoir du coup le logo principal Bien sûr. Ok. Et donc les éléments que tu nous as montrés, ils sont dedans? Oui, c'est ça. C'est ça. Il y en a quelques-uns. Il y en a plus sur les affiches après, mais en tout cas... Et donc, toute cette petite bulle, c'est un peu c'est censé être la sonorité, ce qu'on entend, oui, ça, les conversations. Okay. Voilà, c'est un peu un écho aussi à la BD, dont je m'inspire beaucoup dans mon travail. Au niveau du texte Fête de là et Montpellier, est-ce que tu n'as pas eu un regard sur la taille, effectivement, de la police utilisée, notamment sur une distance un peu plus éloignée? Sur ce logo, j'ai voulu vraiment mettre en avant le mot musique, parce que je trouve que c'est l'élément principal en fait du mot fête de la musique. Dans mon déploiement, c'est plus équilibré entre guillemets. Et après ça, c'est un logo qui pour moi est fait pour être vu de près, parce que c'est pas vraiment une affiche, c'est un petit logo qui est fait pour être vu aussi de près, quoi. Et tu as évoqué avant comme source d'inspiration la BD, et j'avoue que quand je regarde cette sorte de bulle un peu explosive, ça me fait justement penser aux représentations qu'on fait pour illustrer une bagarre en BD. Du coup, est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait cette confusion Oui, c'est ce que je me suis dit, mais après j'ai montré à plusieurs personnes qui qui sont pas du tout dans le milieu et qui m'ont vraiment dit, on comprend quand même avec les éléments graphiques que c'est plus l'ambiance et que c'est le brouhaha en fait, plus le bruit, ça fait une sorte de brouhaha général, quoi. Nos 6 candidats sont de retour sur ce plateau et vont devoir nous donner la bonne réponse sur la finition. Et on y va pour le juste prix. C'est parti. Tenez devant vous les différents supports. Bien d'accord, Clara a buzzé sur le vert. Sur le verre?